Salut à tous, c'est Natsu. Abonnez-vous à la chaîne de l'Otaku. Hurlement du dragon de feu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici l'Otaku. Et oui, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et oui, cette vidéo, elle va concerner Inazuma Eleven. Oui, ça fait plaisir de faire une vidéo sur Inazuma Eleven, ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le titre, nous allons faire une vidéo concernant les techniques de Inazuma Eleven, les techniques que je préfère. Si vous êtes abonné à mon TikTok, vous allez voir que j'ai mis en avant les joueurs que je préfère de Inazuma Eleven. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos concernant Inazuma Eleven, vous pouvez voir que mon personnage préféré de Inazuma Eleven, c'est... J'ai fait exprès de laisser un gros blanc, voilà. J'ai fait exprès de laisser un gros blanc. Mon personnage préféré de Inazuma Eleven, c'est... Bon, c'est bon, j'arrête avec les blancs. C'est S4, oui. Et pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir ma vidéo concernant mon personnage préféré dans Inazuma Eleven, mon joueur préféré dans Inazuma Eleven. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. Et maintenant, je vais vous mettre en avant les techniques que je kiffe dans Inazuma Eleven. Alors, les amis, les Nakama, les Otaku, j'ai décidé de partager cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons parler des techniques en trio. Puis dans un second temps, nous allons parler des techniques en duo. Et puis dans un dernier temps, nous allons parler des techniques solo. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors, je vais m'y prendre poste par poste. C'est-à-dire que je vais mettre en avant toutes les techniques que je kiffe, mais en fonction des postes. C'est-à-dire que je vais commencer d'abord par poste du gardien, puis défenseur, puis milieu de terrain, et pour finir, attaquant. Voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner. Alors, je vais vous mettre en avant les techniques de gardien que je kiffe bien. Il s'agit de la triple défense en première technique. Alors, je vais vous parler de la triple défense. La triple défense, c'est une technique qui a été utilisée par 3 personnes, à savoir Mark Evans, Jack Wellside et Todd Ironside. Elle a été utilisée lors des demi-finales du Football Frontier, au moment là où il y a les 3 frères Murdoch qui ont utilisé le triangle Z face à Mark. Sauf que Mark, il était dans la sauce. Mark était dans la sauce, il ne pouvait rien faire alors qu'il a utilisé la double main céleste, ça soit car il a utilisé les 2 mains. Malheureusement, il n'a pas réussi à arrêter le tir des triplés. Ce qui s'est passé, c'est que Jack et Todd ont apparu derrière lui et ils se sont mis à pousser le ballon de toute leur force. Et c'est ainsi que la triple défense a été mise en avant. Ma deuxième technique de gardien en trio préférée, il s'agit de The Ashura, une technique qui a été utilisée par Mark Evans, Dusk Grayling et Dave Quagmire dans Inazuma Eleven Orient lors du Football Frontier International. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette technique, elle est vraiment incroyable parce que ça demande beaucoup d'efforts, comme nous pouvons le voir dans l'anime. Pour cette technique, il faut 3 gardiens. Et ce qui s'est passé, c'est que les 3 gardiens ont utilisé leur technique, on va dire leur meilleure technique, à savoir la perceuse et éclipse lunaire, dans le but de fusionner avec Fujin et Raijin et aussi Ghost afin de pouvoir former The Ashura. Je ne sais pas pourquoi cette technique me fait penser au statut de moine.
la mort qui a été utilisé lors du match Raymond Royal Academy, mais il y a aussi l'autre triangle de la mort qui a été mis en avant lors de l'entraînement à la Royal Academy avec Jude, Bobby et Mark. Triangle de la mort. 奴らの牙抜いてやる。俺たちの力を思い知らせる。行くぜ皇帝ペンギン。見ろ止める。マジンガハンド。Étant donné que je n'ai pas de technique en duo de gardien ou de défense favorite, voilà, j'ai des techniques de milieu, oui, des techniques en duo de milieu, de dribble, voilà, tout ce que vous voulez. J'ai qu'une seule technique de milieu de terrain que je kiffe vraiment, et c'est le champ d'énergie. Le champ d'énergie, pour ceux qui ne savent pas, est une technique qui est mise en avant dans Inazuma 11, dans la saison 3 de Inazuma 11, dans Inazuma 11 3, les ogres attaquent, dans les jeux Inazuma 11 sur Wii. Comme je vous ai dit, Strikers, voilà. Alors, les deux joueurs qui ont mis en avant cette technique sont Jude Sharp et Caleb Stonewall. Oui, ces deux joueurs qui se détestaient auparavant ont trouvé un moyen de créer une technique. Ils ont deux techniques combinées, à savoir le manchot empereur numéro 3 avec David Samford, comme je vous ai dit auparavant. Mais il y a aussi le champ d'énergie que j'aime bien. C'est une technique que je kiffe. J'aime bien la vibe, à savoir le fait que deux joueurs shootent dans le ballon en même temps. Et c'est là qu'il y a un tourbillon violet qui surgit du ballon. Et c'est là que nous avons notre fameux champ d'énergie. Incroyable ce que Stonewall et Sharp viennent de faire! Alors, il y a plusieurs techniques que je kiffe en tant qu'attaquant. Et il y a une technique qui m'a marqué, c'est dans Inazuma 11 Orion, avec Aizaki et Hiroto, ou si vous voulez en VF, Amber Elliott et Xavier Schiller, à savoir le Penguin Godo Ento Devir, à savoir manchot, angélique et démoniaque en français. Même s'il n'y a pas de VF, mais je décortique quoi. Voilà quoi. Je traduis quoi. Ah, laissez-moi. Oh. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cette technique, c'est que nous avons les deux personnes qui se confrontent, on va dire, car nous avons le dieu du terrain et le diable du terrain, démoniaque, on va dire. Ils ont réussi à marquer un but avec cette technique. Dans l'épisode 5 de Inazuma 11 Orion, ça s'est bien passé. Cette technique, elle est passée crème et ils ont utilisé de façon naturelle et ils ont encore marqué un but qui a permis la victoire de Inazuma Japon. Je kiffe vraiment cette technique, elle est incroyable.
l'une de mes techniques de gardien préférée. Il s'agit de la main céleste. Oui, la main céleste, c'est l'une des premières techniques que nous voyons dans l'anime Inazuma 11. Et le premier utilisateur, il s'agit bel et bien de Mark Evans. Cette technique, elle a été créée, lui, par son grand-père, à savoir David Evans. Mark a utilisé cette technique face à la Royal Academy lors du match amical. Nous pouvons voir qu'il y a d'autres personnes qui maîtrisent la main céleste comme Hector Helio, Darren Lachance ou encore JP dans les jeux vidéo. Ce sont des exemples. Voilà. En tout cas, la majorité des gardiens maîtrisent la main céleste, surtout dans les jeux vidéo. Mais les gardiens que je vous ai cités auparavant comme Mark Evans, Darren Lachance, ce sont vraiment eux que nous avons vus dans l'anime utiliser la main céleste. Avec cette technique, c'est qu'elle a plusieurs variantes, car nous avons par exemple la main céleste dans les premières saisons. Nous avons une main céleste bleue de Darren Lachance dans la saison 2, la nouvelle main céleste dans la saison 3, une main céleste un peu plus dorée que Mark a utilisée lors des matchs pour savoir qui va représenter le Japon. Nous avons la main céleste 5 dans Inazuma 11 Go, la main céleste X, j'ai oublié de la citer, mais nous avons aussi la super main céleste dans Inazuma 11 Orient. Alors là, je vais vous mettre en avant l'une des techniques que je kiffe en tant que défenseur. Alors la technique que j'aime bien en tant que défenseur, il ne s'agit pas du mur de fer de Thiago Torres, il s'agit de l'aspire-attaque. L'aspire-attaque de Archer Hawkins. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'aspire-attaque est une technique vraiment incroyable. Ça, je le dis d'avance. Alors, dans le jeu vidéo, il est mis en avant au moment là où il y a eu les matchs de qualification dans le but de représenter le Japon. En gros, dans le but de choisir les joueurs qui doivent représenter Inazuma Japon. Archer a utilisé cette technique pour la première fois de façon random, on va dire, dans le jeu vidéo. Mais dans l'anime, il s'est entraîné dur comme fer pour apprendre cette technique. Ce que j'ai constaté avec cette technique, c'est que elle arrête la majorité des tirs des joueurs adverses. C'est pour ça que cette technique, elle est vraiment incroyable et que c'est l'une de mes techniques de défense favorites de tout Inazuma 11. Prenez ça! Alors, il y a plusieurs techniques en tant qu'attaquant que je kiffe, mais je vais vous mettre en avant l'une des techniques que j'aime bien, à savoir frappe du tigre de Austin Hobbs. Je suis en train de repenser au moment où il a utilisé cette technique et je me souviens du nom de l'épisode où il a utilisé cette technique, à savoir le réveil d'Austin. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Austin, il avait du mal à s'intégrer dans l'équipe, il avait du mal à montrer son plein potentiel jusqu'à ce que l'équipe entière d'Inazuma Japon lui fait comprendre qu'il peut libérer tout son potentiel, il peut tout donner sur le terrain. Ce ne sont pas les mêmes personnes qu'il connaissait avant, on va dire. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, les petits joueurs de 15 ans de primaire avec qui il jouait. Avec Inazuma Japon, il savait qu'il avait sa place. Il a utilisé cette technique lors du match contre le Qatar. Je repense au moment là où Austin,
il est remonté vers les cages et il utilise la frappe du tigre. C'est vraiment incroyable et je repense encore au moment et c'était vraiment incroyable. Sortir le tir que je cache depuis longtemps. C'est parti. Hop. Tic-tic. Tempête de sable. Impossible. Il a marqué à quelques secondes de la fin du match. Les Nakama, les otaku, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous ai mis en avant les techniques que je kiffais. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre toutes les techniques que je kiffais vraiment. Il y en a beaucoup que je kiffe, comme par exemple la cendre noire, la foudre et plein d'autres techniques. Mais j'avais pas envie de mettre en avant toutes les techniques. Ça allait faire catalogue et j'avais pas envie que la vidéo dure 1 heure. Parce que si je passais mon temps à mettre en avant toutes les techniques ainsi que toutes les façons dont elles ont été utilisées, ça allait prendre vraiment du temps. Donc j'ai préféré miser sur 1 ou 2 techniques par post. En tout cas, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Si vous voulez me suivre, les réseaux, ils sont en description. Et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes. Et sur ce, je vous dis ciao, sayonara.